Radio Saint-Dié, la radio des Audaciennes. Du 29 septembre au 1er octobre, c'est la 34e édition du Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges. Pays d'invités d'honneur, c'est le Chili cette année. Le salon littéraire et de la gastronomie, le FIC Junior, table ronde, conférence, on en parle avec Victoria Caps, la directrice du festival. Bonjour Victoria Caps, ça va bien ? Bonjour, ça va très bien. Merci déjà de nous accueillir dans votre local du festival Géographie à Saint-Dié-des-Vosges. Déjà, je vais vous demander de vous présenter. Et qui êtes-vous, Victoria Caps ? Donc, je suis directrice du Festival international de géographie pour la 6e édition en ce qui me concerne. 6e, oui, ça passe tellement vite. Ah, oui. Et en tant que directrice, je suis en charge de toute la coordination de l'événement, toute la multiplicité des programmes, puis la recherche de financement, etc., etc. Là, on arrive à la 34e édition du Festival international de géographie. Et qu'est-ce qui est au programme cette année ? Alors le thème cette année, un thème très important en lien avec l'actualité, nous parlerons urgence. Urgence au pluriel. Nous allons comprendre comment les géographes voient les urgences à travers le monde, quelles sont-elles. En fait, comme tout sujet de géographie, socialement, spatialement, les questions qu'il faut se poser, c'est qui, où, quand, comment est concerné par ces urgences et comment on peut anticiper, régler les problèmes et en parler tous ensemble. Il y a beaucoup de lieux qui seront ouverts pour le festival. J'ai vu qu'il y a la Boussole, il y a la Tour de la Liberté, il y a l'ancienne médiathèque Victor Hugo aussi. Oui, exactement. Et il y a d'autres lieux aussi qui seront ouverts aussi ? Le musée Pierre Noël, l'espace Georges Sadoul, l'espace François Mitterrand. En fait, toute la ville est mobilisée pour accueillir l'événement. Donc, c'est environ 25 sites pour les rencontres conférences et puis 3 salons supplémentaires. Le salon géonumérique à l'espace François Mitterrand, le salon du livre sous chapiteau sous la Tour de la Liberté et également le salon de la gastronomie, place de la gastronomie. Place du marché, pardon. Place du marché pour le salon de la gastronomie et le Tour de la Liberté pour le salon du livre. Exactement. Qui est le plus grand salon du livre. Du Grand Est, quasiment après celui de Nancy. Après celui de Nancy. Il y a aussi, on dit urgence, mais c'est pas que urgence pour le climat, quoi. Il y a aussi d'autres urgences pour ce festival. Ah oui, bien sûr, il y a une multitude d'urgences. Il y a les urgences sociales également. Nous allons parler des urgences de la santé, des urgences de la biodiversité. Voilà, j'en cite et il y en a tant d'autres. Mais on va essayer aussi de parler de l'urgence de ralentir, parce que dans la programmation un peu plus littéraire, on essaie aussi de prendre le thème et de le travailler autrement, et puis mettre peut-être un peu de douceur, un peu de rêve et de voyage malgré tout là-dedans. Pour cette 34e édition du festival, il y a un pays qui est invité, et c'est le Chili. Pourquoi le Chili cette année ? Oui, alors pourquoi le Chili ? Puisqu'il fallait tous les ans, on change en fait, on passe d'un pays européen à un pays international, et puis là, on s'est dit que le Chili, c'était une belle opportunité, puisque cette année, historiquement, le Chili commémore les 50 ans du coup d'État. Donc, historiquement, c'était quelque chose aussi qu'on pouvait reprendre, nous, même si on est un festival de géographie, on parle toujours un peu d'histoire. Donc, c'était une manière aussi de mettre le Chili en avant cette année. Et puis, parce que le Chili, par sa géographie un peu folle et très originale, nous permettait d'aborder multitude de sujets, qu'ils soient sociaux ou aussi... par exemple, on va parler des ressources, des méga-feux. Voilà, c'est un pays qui est concerné, comme beaucoup d'autres, par des problématiques géographiques et sociales. Et on va pouvoir aussi aborder ces sujets pendant le festival. Il y a aussi le FIG Junior qui va se dérouler samedi et dimanche à l'ancienne médiathèque du Victor Hugo. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver au FIG Junior ? Alors, le FIC Junior, c'est vraiment un endroit, un lieu qu'on veut familial, pour que les parents et les enfants puissent aussi trouver... des bons temps et comprendre un peu la géographie par des petits sujets simples et faciles. Par exemple, ils vont pouvoir faire un cerf-volant et ils apprendront que le cerf-volant, c'est un emblème au Chili. Voilà, donc c'est des petits objets qui sont en lien avec le Chili. Ils vont faire des pulses, pour parler géographie, des pulses de France, une multitude d'activités, un bar à sirop, tout pour qu'ils passent aussi un bon moment. Et il y a aussi le plan interactif pour ceux qui ne sont pas de Saint-Dié, qui découvrent cette ville et qui vont découvrir le festival. Ils seront moins perdus avec le plan interactif parce que je l'ai testé et on retrouve tout, quoi. Il y a vraiment le programme qui est super bien détaillé, quoi.
Alors ça, c'est une nouveauté cette année et on tient à souligner que l'entreprise qui a fait ce plan interactif sera présente au festival, au Salon Géonumérique. D'accord. Voilà, et c'est aussi important pour nous de mettre en avant des partenaires qui ont travaillé pour l'événement, qui ont créé leurs entreprises et qui peuvent montrer au Salon Géonumérique, parce que là, vraiment, c'est ça la géonumérique. Le géonumérique, c'est vraiment montrer que la géographie est dans la cartographie numérique et qu'elle est dans beaucoup d'endroits. Donc, pour les jeunes, les moins jeunes, les familles, comprendre aussi à quoi servent tous ces métiers et qu'est-ce qu'on peut faire de ces outils. Ce sera un plan interactif qui est disponible aussi sur les téléphones portables aussi, pour ceux qui seront à l'extérieur du festival. Vous mettez combien de temps, combien de mois pour préparer un festival comme ça ? Alors, j'ai envie de dire 9 mois. 9 mois 9 mois à peu près, sachant que même un an. Voilà. Un an, là, on sait très année. bien, on commence à parler du thème entre nous de l'année prochaine. Ça va commencer à réfléchir très tôt. Il faut rencontrer les gens, il faut les motiver, il faut construire la programmation. C'est 160 rendez-vous, un programme de 96 pages, plus de 300 intervenants. Non, c'est vraiment un travail de l'année. Et puis après, un événement comme ça, avec un budget associatif, il faut aussi gérer les dossiers administratifs par la suite. Donc voilà, les recherches de subventions, les dossiers de subventions. Non, voilà, notre année est très très bien remplie. Et cette année, ça tombe bien parce qu'il va faire super beau. Alors ça, c'est super. J'avoue que ça va aussi faire parler des urgences climatiques, parce que la question... Surtout, évidemment, se pose. Faire un FIG à 25, voire 28 degrés le dimanche. Alors, c'est super pour les festivaliers, c'est super pour nous. Après, voilà. Mais c'est limite quand même inquiétant. Il faut se poser quand même la question. Donc, c'est vrai qu'on passe des étés de plus en plus chauds et on passera un automne aussi doux, quoi. Donc, vous attendez combien de festivaliers pour cette 34e édition ? Tout confondu, on attend environ 40 000 personnes pendant 3 jours. 40 000 personnes à Saint-Dié-des-Vosges, quoi. Il n'y a pas que Saint-Dié aussi, il y a aussi d'autres, il y a des petits villages aussi. Alors, toute l'agglomération de Saint-Dié est concernée, c'est-à-dire que dès jeudi, dès demain, nous faisons des programmations scolaires avec des universitaires, des géographes, des auteurs, des écrivains, des poètes, des illustrateurs qui vont directement dans les écoles, jeudi et vendredi. C'est plus de 1500 enfants de l'agglo qui sont concernés. Je crois que c'est environ une centaine, peut-être un peu moins, une soixantaine de rendez-vous dans toute l'agglomération. Il y a aussi un ancien footballeur qui sera présent à l'espace Georges Sadoul, c'est Lilian Thuram, qui revient pour une seconde fois. Exactement. Lilian Thuram a maintenant pour mission de défendre, il lutte contre... les propos racistes, le racisme, et il traverse la France, le monde, et il remet en avant un livre, et voilà, il sera à Saint-Dié pour en parler. Il y a le salon gastronomique qu'on retrouvera à la place du marché. Il y aura tous les plats, aussi les plats du Chili aussi. Il y aura surtout les vins du Chili. Les vins du Chili, oui. Ouais. Il y aura des vins du Chili, et puis voilà, c'est un salon aussi qu'on veut local, proche du territoire, pas mal de producteurs locaux qui seront présents, mais pas seulement, puisque la géographie commence dans nos assiettes et dans nos verres. Oui. Du coup, même pour les enfants, on peut apprendre que quelle importance de manger local, ou d'aller manger des fraises qui viennent du Chili justement. Tout ça, il faut qu'on se pose des questions. C'est du 29 septembre au 1er octobre, la 34e édition du Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges. On peut retrouver le festival sur les réseaux sociaux aussi ? Oui, sur Facebook et sur Twitter, maintenant X, je crois. Oui, sur X. Voilà. Et puis le site internet. Et le site internet, bien sûr. Il y a toutes les informations. Et le programme en vente à 2 € à l'office de tourisme, à l'accueil de la ville, à l'accueil du festival et à la librairie Le Neuf. Et aussi à la Boussole, il me semble. Aussi à la Boussole. Voilà. Et autrement, pour ceux qui sont à l'extérieur de Saint-Dié, il est en format numérique et tout est en dessous, les amis. Merci beaucoup, Victoria. Merci à vous.